Avec le lancement des 16 prochaines gammes d'iPhone d'Apple, de nouvelles images de l'iFab 4 sont apparues. Des modifications de conception importantes pour les prochains appareils iOS apparaissent. Un initié bien connu d'Apple, Sonny Dixon, a révélé ces images exclusives, ce qui offre un aperçu détaillé de l'esthétique, des composants et des concepts de base du nouvel iPhone. Le lancement officiel de ces appareils devrait avoir lieu début septembre. Mais grâce aux photos divulguées de Dixon, nous avons déjà pu en apercevoir plusieurs. Fonctionnalités matérielles innovantes intégrées à ces appareils. Les modèles Dixon, qui sont essentiellement des échantillons simulés à un stade avancé, ont pour but d'aider à photographier les produits et permettre aux fabricants d'accessoires tiers d'évaluer la compatibilité et la fonctionnalité de leurs produits avec les conceptions finales fournies par Apple. Ces échantillons manquent de circuits internes et de logiciels, ce qui offre une vue claire des composants design extérieur et caractéristiques des prochains iPhones. Les projecteurs sont braqués sur les 16 modèles d'iPhone Pro récemment dévoilés, qui présentent 3 couleurs rappelant celles de l'année dernière: blanc titane, noir titane et titane naturel. Bien que la gamme 224 ait également introduit la couleur Titanium Blue, elle est absente des images partagées par Dixon, ce qui laisse supposer que de nouvelles couleurs pourraient se profiler à l'horizon. Attirer les consommateurs à la recherche d'options élégantes. La palette de 16 couleurs de l'iPhone comprend le noir et blanc classique, ainsi que des ajouts dynamiques de rose, bleu et vert, le tout présenté dans des tons riches mais simples. Apple a également réorganisé la disposition des objectifs de l'appareil photo pour les iPhone 15 Pro et 15 Pro Max, en les échangeant. Les positions des objectifs ultra larges et téléobjectifs facilitent l'enregistrement de vidéos stéréoscopiques en mode paysage, qui peuvent être appréciées sur le système d'exploitation vidéo spatiale Apple Vision Pro pour une expérience 3D. Cette configuration d'objectifs innovante se poursuit avec les iPhone 16 Pro et 16 Pro Max, améliorant la synergie entre iOS et Vision OS. Les iPhone 16 et 16 Plus disposent également de ce nouvel alignement des objectifs, avec une pile verticale, permet des capacités de vidéo spatiale similaires au casque Vision Pro. De plus, un nouveau bouton de capture a été introduit sur le côté des 2 modèles d'iPhone 16 et l'iPhone 16 Pro, améliorant le bouton d'action programmable qui a fait ses débuts avec l'iPhone 15 Pro et Pro Max l'année dernière. Ce nouveau bouton devrait fonctionner comme un obturateur à 2 niveaux, permettant aux utilisateurs de verrouiller la mise au point avant de prendre une photo, même si le fonctionnement exact reste flou, jusqu'à la sortie du logiciel final. Il convient de noter que l'iPhone 16 comprendra également un bouton d'action, une fonctionnalité qui manquait des modèles précédents d'iPhone 15 et 15 Plus. Pendant ce temps, la série iPhone 16 pourrait ne pas être dotée de la nouvelle fonctionnalité la plus importante d'iOS 18. Lorsqu'Apple a initialement annoncé l'initiative Apple Intelligence AI à l'UTC, la société a fait allusion à une potentielle version estivale sur son site de développement. Cependant, la déclaration a ensuite été modifiée pour supprimer toute indication selon laquelle certaines fonctionnalités d'IA seraient disponibles plus tôt via le programme bêta d'iOS 18. Selon Mark Gurman de Bloomberg, Apple prévoit désormais d'introduire Apple Intelligence via des mises à jour logicielles prévues pour octobre. Ces mises à jour suivront les versions stables d'iOS 18 et d'iPadOS 18, dont la sortie est prévue en septembre. L'Allemand a également mentionné qu'Apple Intelligence serait communiqué aux développeurs cette semaine, avec les versions bêta iOS 18 OneBreak et iPadOS 18 OneBreak. Cependant, la version stable d'iOS 18 pourrait ne pas être disponible avant octobre, ce qui pourrait entraîner la livraison des premiers iPhone 16, sans Apple Intelligence préinstallé. Apple a l'intention de distribuer Apple Intelligence grâce à plusieurs mises à jour logicielles fin 2024, la première moitié de l'année 2025. Seuls les modèles d'iPhone dotés de 8 Go de RAM seront éligibles au programme Apple Intelligence, y compris les iPhone 15 Pro et 15 Pro Max de l'année dernière, plus l'ensemble des 16 séries d'iPhone pour cette année. En dehors de cela, Apple travaille dur sur la très attendue série iPhone 16.
les iPhone 16 et 16 Pro devraient largement figurer sur notre liste des meilleurs smartphones. Cependant, des rumeurs récentes suggèrent que les versions Pro pourraient avoir un avantage sur les modèles plus chers en raison de leur prise en charge complète du Wi-Fi. Selon les rapports du magazine taïwanais de la chaîne d'approvisionnement Digiteam, les iPhone 16 Pro et Pro Max devraient être équipés du Wi-Fi 7, ce qui constitue une évolution majeure en termes de vitesse et de connectivité pour les acheteurs potentiels de ces nouveaux appareils. Pour profiter pleinement du Wi-Fi 7, il sera nécessaire d'avoir chez vous l'un des meilleurs routeurs Wi-Fi 7. Si tel est le cas, vous pourrez bénéficier de nouveaux avantages et les moyens de communication les plus avancés, y compris la possibilité d'envoyer et de recevoir des données simultanément sur les bandes 2,4, 5 et 6 GHz. Avec les 3 bandes activées, les utilisateurs peuvent s'attendre à des vitesses Wi-Fi plus rapides et à une consommation d'énergie réduite. Alors que les rumeurs sur l'intégration du Wi-Fi 7 dans les 16 modèles Pro d'iPhone ont été en circulation depuis un certain temps, il convient de noter que Samsung propose déjà le support Wi-Fi 7 sur des appareils comme le Galaxy S24 Ultra. Il semble donc logique qu'Apple emboîte le pas avec cette mise à niveau. Cependant, il est quelque peu décevant qu'Apple réserve cette connexion plus rapide pour les modèles Pro plus chers. Cependant, cela n'est pas totalement inattendu, car l'entreprise doit offrir quelque chose au-delà. Juste des caméras améliorées et des écrans plus grands pour justifier le prix plus élevé. Il est probable qu'il faudra attendre la confirmation des capacités Wi-Fi de ces appareils, jusqu'à l'événement Apple en septembre. Bien qu'il soit possible qu'Apple propose également le Wi-Fi 7 sur des modèles moins chers, au vu des rumeurs actuelles, cela semble peu probable. En dehors de cela, l'iPhone 16 Plus pourrait être sur le point de devenir une relique obsolète. Selon les analystes, indiquent qu'Apple est prêt à annuler cette variante plus grande de programmation l'année prochaine. Au lieu de cela, la rumeur dit que le géant de la technologie lancerait un modèle élégant et ultra mince appelé le iPhone 17 mince. Si ces prédictions se vérifient, l'iPhone Plus pourrait se retrouver dans une situation similaire. Pour l'iPhone mini, qui a été introduit aux côtés de l'iPhone 12 en 2020, mais qui a été abandonné peu de temps après le lancement de l'iPhone 13 mini en l'an 2021. Apple a l'habitude de mettre à jour ses offres iPhone toutes les quelques années, évoluant de les modèles plus originaux qui ont fait leur début avec l'iPhone 6 il y a près de 10 ans pour nouvelles versions Mini Max et Pro Max. Bien que nous n'ayons pas une idée claire de ce que l'iPhone 2025, probablement appelé iPhone 17, pourrait impliquer avant septembre prochain, les analyses des analystes Kuo et Pug suggèrent qu'il y a de bonnes raisons pour Apple d'envisager de se lancer dans l'iPhone Plus. Par exemple, un modèle standard plus grand peut ne pas offrir un boîtier suffisamment solide pour les consommateurs par rapport aux versions Pro. En outre, la tendance passionnante des appareils à grand écran, appelée phablette, est devenue populaire au cours de la dernière décennie, réduisant ainsi la nouveauté des appareils. Grands écrans. Enfin, Apple prévoit de démarrer la production de l'iPhone 16 Pro en Inde. Apple a annoncé son intention de démarrer la production de 16 modèles d'iPhone Pro en Inde, ce qui représente une étape importante pour l'entreprise. Cette décision vise à augmenter la disponibilité de modèles Pro assemblés localement dans le pays. Auparavant, seuls les modèles non Pro étaient peut-être produits localement, mais Apple se prépare désormais à changer cela. Tendance en créant le très attendu iPhone 16 Pro. Selon certaines informations, Apple commencerait à fabriquer des modèles d'iPhone Pro en Inde au cours de cet exercice, à commencer par le produit phare, l'iPhone 16 Pro. Les modèles Pro seront produits par le célèbre constructeur Foxconn. Cette décision s'inscrit dans la stratégie de production locale à long terme d'Apple et marque une étape majeure vers l'expansion de ses capacités de fabrication en Inde. Merci d'avoir regardé avec vous Android Plus.